Il y a 20 ans, mes tantes décédées venaient coucher avec moi. Le jour de l'enterrement de mon meilleur ami, il est venu dans ma chambre en pleurant. Le jour de la mort de mon cousin, il est venu me voir pour me dire qu'il est parti. Un jour, une voiture a tamponné une fille. Elle est venue me voir 2-3 jours après dans ma chambre pour me parler. Un autre jour, j'ai vu une fille décédée dans un motel qui me racontait sa mort. Le point commun entre ces morts, c'est qu'ils m'ont évangélisé et ils m'ont aidé à partir vers le Seigneur. La première histoire, c'est mon pote, mon meilleur ami Mbumba Patrick. Quand il est mort, j'ai participé aux obsèques. La même nuit, il est venu dans ma chambre. Je le voyais comme je peux voir quelqu'un. Et il pleurait. Il pleurait. Il disait, pourquoi tu ne m'as pas donné de l'eau? Pourquoi tu ne m'as pas donné de l'eau? En pleurant. J'ai trouvé ça, je pensais qu'il était fou. Bien aimé, j'ai compris quelques années plus tard, l'eau c'est la parole de Dieu. Je devais l'évangéliser. Un jour, j'étais dans un carrefour. Une voiture a tamponné une fille, j'ai entendu un grand bruit sourd. Quand je me suis retourné, il y avait plusieurs personnes autour de la fille. Quand je suis arrivé, j'ai regardé la fille et je voyais une fille habillée comme elle dans la foule, qui traversait la foule. Elle passait à travers les gens. Elle essayait de rentrer dans son corps. Elle n'arrivait pas. Je pouvais lire la détresse sur le visage de cette fille. Quelques jours plus tard, elle est arrivée dans ma chambre. Elle devait avoir la quarantaine, c'était une très belle fille. Elle pleurait. Elle disait, va dans tel quartier, va dire à mes filles que j'envoyais faire la vie de la nuit, de sortir avec les grands hommes pour amener l'argent, d'arrêter cette vie et de suivre Jésus. Car moi, je suis morte sans Jésus. Je suis morte sans Jésus. Je suis morte sans Jésus. Bien-aimé, je vais être honnête avec vous, je ne suis jamais parti vers ces filles. Un autre jour, je suis allé dans un motel. Et en allant dans les toilettes, j'ai vu une fille. C'est une histoire que je raconte dans mes premières histoires. Cette fille me racontait comment on l'avait tuée dans le motel et comment on l'avait coupé la tête. 2 messieurs. Et dans les 2 messieurs, il y avait un monsieur avec qui elle sortait. Elle disait qu'elle était morte sans Jésus. Elle est morte sans Jésus, elle regrette. Elle envie nous qui sommes vivants. Parce qu'on peut encore aller vers Dieu. Parce qu'on peut encore se repentir. Parce qu'on peut encore prier Dieu. Elle ne peut plus. Et c'était son plus grand regret. Bien-aimé, l'autre histoire, c'est mon cousin Mayagi Armand. Quand il est mort, il est venu me voir. Il m'a dit, je suis venu te dire au revoir. Il faut savoir que je pars en paix. Bien-aimé, il faut savoir qu'il était traditionnaliste, il était initié. Et je l'ai évangélisé. Il a accepté Jésus avant de mourir. Et il me disait qu'il partait en paix. Il me disait, je te donne un conseil, c'est de servir Dieu. J'ai dit, qui est Dieu? Qui est réellement Dieu? Il m'a dit, Dieu, c'est Jésus. Il n'y a qu'un unique Dieu. Pour tous les hommes, c'est Jésus. Bien-aimé, à travers ces morts, j'ai été évangélisé. Et ça m'a emmené à Christ. Et même mes tantes, quand elles venaient coucher avec moi, chaque fois j'étais perturbé. Ça perturbait ma scolarité. Je devenais très violent. Je disais à ma mère me disait, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un jour, elle m'a donné une Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, un esprit est descendu sur moi et j'ai su que Dieu existait. Je n'ai plus jamais laissé les prières. Et j'ai compris que tout ce qui vient te déranger, c'est parce que ton niveau de prière est bas, ou ta sanctification est basse. Bien-aimé, quand je les voyais en rêve, je les bastonnais. Elle me disait, je suis jaloux. Parce que toi, tu peux encore accepter Christ. Je voulais t'enfoncer pour que tu viennes où je suis. Je suis jaloux de toi. Bien-aimé, c'est ce qu'une de mes tantes m'avait dit. Et c'est ce que toutes qui venaient coucher avec moi pendant que j'étais jeune voulaient me perdre. Bien-aimé, il faut savoir que tous les esprits qui vous perturbent, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore levé. C'est comme si tu te battais avec un homme qui est plus fort que toi. Si tu t'entraînes, le jour où tu vas le taper, il ne viendra plus vers toi. C'est pareil avec les démons, les fantômes qui viennent vous perturber. Élevez-vous dans la prière, dans la sanctification. Et les démons n'auront plus de place dans vos vies. On rencontre le diable quand on marche sur sa route.
Bien-aimé, il faut savoir que toutes ces histoires sont vraies. Ça ne me fait pas plaisir de venir raconter ma vie, mais pour l'amour de Christ et pour l'évangélisation, Jésus est le seul chemin. Donnez votre vie à Jésus pendant que vous êtes encore vivant. Car tous ceux qui sont morts, s'ils ont juste un conseil à vous donner, c'est qu'ils regrettent ceux qui n'ont pas donné leur vie. Et comme Mayagi, Armand était venu me dire, il part en paix. Selon moi, il allait au paradis. Évangélisez les gens. Donnez votre vie à Jésus. Merci Saint-Esprit d'avoir inspiré cette page. Au nom puissant de Jésus. Amen.